Salut la team. Aujourd'hui, comme promis, je vous refais un nouvel épisode sur le petit théâtre des opérations, le premier tome. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un personnage qui m'a profondément marqué, mais qui a aussi marqué l'histoire de l'aviation de l'armée de l'air en France durant la Première Guerre mondiale. Je veux bien sûr parler de l'aviateur René Fonck. Alors qui est René Fonck? Vous ne savez pas? Eh ben je vais vous lire un petit extrait de son histoire. Et j'espère que en lisant des extraits comme ça va vous permettre de vouloir acheter cet album et de vouloir en savoir plus. Et nous sommes partis. C'est parti. Alors. René Fonck, raconté par l'odieux connard. Oui, il s'appelle vraiment comme ça l'auteur. Alors je précise, tout ce que je lis, c'est ce que je lis dans l'album. Je n'ai rien inventé du tout. Donc je disais, René Fonck, raconté par l'odieux connard, dessiné par monsieur... Attends, c'est quoi déjà? Le chien. Ah, monsieur le chien, voilà. Ce secteur, c'est fait. Bon, maintenant, où qu'il est le secteur où ils cachent leur artillerie? Vous devriez essayer ici. Bonjour, messieurs, ceci est un détournement. Suivez-moi et posez-vous sans faire d'histoire. Nous sommes le 16 août 1916. René Fonck, jeune aviateur, vient de réussir l'exploit de capturer un appareil ennemi en plein vol. Et ce, avec un avion désarmé. Voilà, c'est plus raisonnable de descendre volontairement. En effet, les autres ne voudront pas descendre d'eux-mêmes. Aussi va-t-il les aider un peu. Incroyable cet aviateur. Comprenant que Fonck a du mal avec le mot observation dans l'avion d'observation, on l'affecte à la chasse, l'escadrille des cigognes. Mouais. Non mais quel odieux connard. Mais Fonck a une technique bien à lui pour chasser. Il tire uniquement quand il est à côté de l'ennemi et depuis un angle improbable. Donc attention à vos angles morts. Chef! Pourquoi dit-on angle mort? Je viens de le dire, c'est parce que René Fonck arrive. Fonck était un tireur d'élite. Il utilise très peu de munitions. Quoi? Tu utilises plus de 9 balles par avion? Tu gaspilles, mon vieux. C'est nos impôts, tu sais. Bah ouais, mais bon... René Fonck enchaîne les victoires et devient une véritable vedette partout où il passe. René Fonck! Mais pour lui, ce n'est pas assez. Il parle encore de... Mais pour lui, c'est pas encore assez. Il parle encore de toi, René. Ah, c'est cool. Pas là, mon vieux Charles, c'est ma place. Eh les mecs, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais me faire 5 Allemands dans la journée. Hein? Allez René, merde. T'es déjà un as depuis longtemps. Pourquoi tu veux faire ça? Non mais je vais essayer juste pour voir. Pour être un as, il faut 5 victoires officielles, ce qui demande logiquement des semaines au mieux, donc, dans la journée, bon... Non mais René ta 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 ta. Aïe, je m'en suis fait 5. Vous dites n'importe quoi, Fonck. En effet, Fonck s'est trompé. Il n'a pas abattu 5 avions, il en a abattu 6. Il faut par ailleurs savoir qu'en ce temps-là, en France, la comptabilisation des victoires était la plus stricte de toutes les armées au monde. Ah, perdu. Monsieur, cet avion ennemi a explosé, on peut le considérer comme abattu. Non, il est tombé 10 mètres derrière les lignes allemandes. On sait pas. Peut-être que ça va en fait. Homologation d'une victoire. L'avion ennemi doit tomber dans les lignes françaises. Sinon, il faut 3 témoins sans rapport avec vous qui valident votre récit. Résultat, Fonck est crédité de 75 victoires homologuées et 126 en comptant les non homologuées. Pour info, le fameux Baron Rouge était à 80 victoires et à 83 en comptant les non homologuées. Véritable héros national, Fonck tombe pourtant dans l'oubli. En effet, en 1940, il restera fidèle au maréchal Pétain, mais tous les camps finissent par l'accuser. Pour les gaullistes, il collabore pour les Allemands. Il résiste, et pour les pétainistes, il fait chier. Il meurt en 1953, dans un silence gêné, tant le héros est devenu encombrant. René Fonck, t'étais le velu de la famille. Heureusement, il y a des héros bien plus populaires, et c'est pour cela que nous ne parlons pas de René Fonck qui a fréquenté les Allemands. À la place, nous parlerons du Baron Rouge. Madame, c'était pas un Allemand qui tuait des Français, un Européen, Julian. Un Européen. Il y a eu bien d'autres as français oubliés, mais c'est une autre histoire. Et oui, l'histoire est vraie. René Fonck, l'as des as. René Fonck a tout
du héros populaire d'origine modeste. Son père est ouvrier. Il commence sa carrière comme apprenti mécanicien avant que la guerre n'éclate et ne révèle chez le jeune homme des qualités insoupçonnées. Tout d'abord, c'est un génie de la tactique qui a compris une chose. La guerre, c'est une affaire de patience. Il tourne autour de ses ennemis, se cache les manœuvres jusqu'à ce qu'il nomme la minute d'énervement. Ce moment où l'adversaire va perdre patience avant lui, commettre une erreur, et ainsi lui offrir l'occasion de l'abattre depuis un angle mort. Favorable. Fonck aura toujours des difficultés à expliquer clairement son art. Aussi, il se fera un plaisir d'emmener les jeunes pilotes en patrouille pour leur montrer, en pratique, comment se jouent des Allemands jusqu'à les pousser à la faute. Et cela sans même compter sur une autre compétence inattendue, c'est un tireur d'élite, capable de tirer au travers d'une pièce de monnaie à une distance telle que les observateurs ne le voient même pas non plus. D'où son incroyable capacité à abattre les avions ennemis en quelques balles seulement, là où d'autres auraient eu besoin de plusieurs chargeurs. Véritable légende durant la guerre, célébré partout où il passe, il porte le drapeau de l'aviation française lors du 14 juillet 1919, et s'est couvert d'honneur et des médailles que par la suite. Il devient député des Vosges. Un sacré chemin pour celui que sa destinée à la mécanique. Fonck continue de piloter, mais sans parvenir à rejoindre les héros des grandes traversées de l'aviation civile de l'époque. Excusez-moi, j'ai un petit torticolis. Oh putain, ça fait mal. Bon, je reprends. Il inspecte l'aviation militaire française, rend des rapports où il fait des préconisations loin d'être suivies, avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, et qu'il ne refuse de quitter la France. Soupçonné de collaboration et interné en 1944 à la Libération, il est relâché faute de charge. Sa réputation est cependant suffisamment entachée pour que ceux qui l'adulaient lui tournent le dos. Et bien après sa mort en 1953, ce n'est que timidement qu'on lui rend hommage. Jamais descendu par l'ennemi, il aura pu compter sur les siens pour cela. Donc vous voyez, c'était un héros oublié qui est resté dans l'ombre, mais qui n'a pas voulu, qui a voulu garder les choses pour lui, ce qui est tout à fait honorable. Après, on peut pas juger comment il était, parce que si on aurait été à sa place, on saurait pas comment les événements seraient. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas juger une personne par rapport aux événements historiques qu'ils ont traversés. Même si on peut dire oui, il a fait ceci, cela, ok, d'accord. Mais est-ce que si on aurait été à cette place, on aurait fait mieux ou on aurait fait pire? C'est ça qu'il faut se dire. Alors vous voyez, c'est très facile de juger, mais c'est moins facile d'assumer. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi.